C'est un métier qui est essentiel. C'est un travail pour des spécialistes. J'ai décidé de travailler dans le nettoyage suite à plusieurs expériences professionnelles, notamment dans le commerce, où il m'est arrivé, bien évidemment, un peu comme tout le monde, de rencontrer des endroits qui ne sont pas forcément propres. Donc m'est venue l'idée de m'orienter vers les métiers de l'hygiène et de la propreté après une bonne quinzaine d'années dans le commerce. Oui, j'ai fait une formation pour adultes, étant donné que j'ai décidé à 33 ans d'arrêter de travailler dans le commerce et de créer une société de nettoyage. Donc il m'a fallu acquérir un diplôme, exactement le même diplôme que vous essayez d'acquérir, donc c'est-à-dire un CAP, et qui m'a permis d'ouvrir ma société dans l'hygiène et le nettoyage. À travers ce type de formation, on va recevoir des compétences. On va travailler avec des outils de technologie très avancés qui font qu'un agent d'entretien, lui, pourra, par exemple, manœuvrer une machine qu'on appelle une monobrosse pour nettoyer des sols. On ne peut pas s'improviser. À l'heure actuelle, on ne peut plus s'improviser. Agent d'entretien, petit à petit, la branche devient professionnelle et la formation est beaucoup plus approfondie. Moi, j'ai pu le constater à travers tous les outils de travail qui sont mis à disposition des élèves et dont d'ailleurs ils ont énormément de chance de pouvoir travailler avec tous ces outils, parce que ne serait-ce que moi, à travers ma formation, je n'ai pas eu l'occasion d'approcher tous les types d'outils dont eux disposent dans ces lycées. Il y a énormément de domaines dans lesquels on peut travailler. Dans les métiers de l'hygiène, ça peut aller de nettoyer des couloirs, que ce soit manuellement ou sous forme mécanisée, à aller nettoyer des choses très très fragiles, donc qui ne sont pas forcément à la portée d'une autre personne, qui ne sera pas passée par un système de qualification ou de mise en compétence. Donc moi, je prends par exemple mon cas où j'interviens chez un docteur, c'est un cabinet dentaire où là on a une spécificité dans l'activité où il faut à la fois stériliser le matériel, nettoyer tous les outils avec précision. Entrez. Bonjour, c'est pour faire l'entretien de votre chambre. Bonjour, allez-y. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va un peu mieux, merci.
Vous avez eu de la fièvre cette nuit? Oui, j'ai eu un peu de fièvre cette nuit. Maintenant que vous êtes là, je veux avoir de la compagnie. En plus, vous êtes très ponctuel. Ah, cela me fait extrêmement plaisir. Je dois vous laisser, je dois aller faire mon travail. D'accord. Ah, au fait, j'ai mon fils qui est en 3e et il veut devenir agent d'entretien. Et il ne sait pas trop quoi faire comme étude. Pourriez-vous me donner des renseignements, s'il vous plaît? Ah bon, c'est génial. J'ai fait un CAP hygiène et propreté, même si on se moquait de moi et on me faisait des remarques souvent, qu'on me disait que vous étiez une boniche, tout ça. Mais j'écoutais pas leurs remarques, donc ça me plaisait vraiment ce métier. Et à l'heure d'aujourd'hui, je gagne très bien ma vie. Il peut aussi faire un bac pro ou un BTS s'il le souhaite. Ça fait un bon paquet de diplômes tout ça. Mais bon, il est très motivé. Il n'aura aucun souci pour réussir. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Au revoir et à la prochaine fois. Au revoir, merci beaucoup. Bonjour, vous allez bien? Un peu mieux. Heureusement, il y a eu l'agent d'entretien qui est venu. Il m'a remonté le moral. C'est vraiment quelqu'un de bien. Ah oui, c'est vraiment quelqu'un de bien. Je dois prendre votre température. Qui dit développement, forcément, vous avez bien remarqué autour de vous qu'il y a des grues un peu partout et que des immeubles, des résidences, des commerces se montent et que tous ces types de structures doivent être nettoyés. Donc forcément, on fait appel à vous. Donc les sociétés en intérim vous appellent souvent, étant donné qu'on doit faire quand même un travail journalier. Et en commençant par ces petites sociétés, on commence à créer des contacts avec les clients qui après vous amènent vers une stabilité de l'activité. Et à force d'apporter une qualité dans mon travail, j'ai pu être contacté après par différentes sociétés qui m'ont proposé donc de travailler avec moi. Et là, j'ai pu enfin commencer à monter ma société. Pour moi, ce sont des métiers d'avenir à partir du moment où on aura toujours ce problème d'être confronté aux déchets, à l'hygiène, au manque de propreté qu'on peut retrouver à droite, à gauche. Cette profession est forcément gratifiante à partir du moment où tous les jours, on doit faire de multiples gestes pour l'environnement et pour la planète. Bonjour Philippe, vous avez une minute? Bonjour madame la directrice, bien sûr, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je tenais à vous remercier pour votre travail et votre professionnalisme. Depuis que vous êtes là, j'ai remarqué une réelle amélioration des conditions de travail. Tous mes salariés se sentent bien dans un environnement sain et propre. Je vous félicite. Merci madame la directrice, vous m'avez fait confiance en m'embauchant et vous pouvez compter sur moi. Je fais partie d'une grande équipe dans votre entreprise et chaque tâche doit être accomplie avec le plus grand soin. Vous avez tout à fait raison. Une entreprise est une grande chaîne de compétences dans laquelle chaque maillon est important. Et je suis heureuse que vous en fassiez partie. Merci madame la directrice. Je vous laisse travailler. Passez une bonne journée. Merci madame la directrice, à vous également. Au revoir. Au revoir. Derrière un agent d'entretien, il y a une personne. C'est un métier où on se rend bien compte les uns et les autres
qui n'est pas très valorisant, dont on a tendance souvent à se moquer. L'important dans tout ça, c'est surtout d'aimer sa profession, de savoir pourquoi on l'a fait et d'y trouver un intérêt personnel. Le regard des autres fera qu'il y aura toujours des personnes pour mépriser, mais à la rigueur, moi je te dirais que ça m'aide à développer une force dans mon travail et ça m'aide à être encore plus compétitif dans mon travail. Parce que c'est un métier qui correspond à un homme ou une femme. Moi je travaille pour un client depuis 3 ans. Donc c'est une maison d'association dans laquelle il y a énormément de salles où beaucoup d'adhérents viennent pour y faire du sport ou différentes activités sportives et culturelles. Et des fois, j'aime bien me mêler un peu au groupe des adhérents quand ils arrivent le matin, une fois que tout est propre et que tout a été nettoyé, et écouter les commentaires un peu des personnes, à savoir leur ressenti, s'ils trouvent que c'est propre, si le travail a été bien fait. Et un matin, donc en arrivant, un matin où il a énormément plu, il y avait un peu d'eau qui était rentrée en dessous de la porte et qui était rentrée dans une salle de sport. Et donc tous les adhérents étaient en attente qu'on puisse solutionner leurs problèmes, étant donné qu'ils ne pouvaient pas accéder à la salle. Donc je suis venu avec mon chariot d'entretien ainsi que différents accessoires pour pouvoir remédier aux problèmes. Et à la surprise générale, et beaucoup de personnes s'attendaient à voir une femme de ménage. Donc avec un grand sourire, j'ai pu leur dire tout simplement que j'étais ni une femme de ménage, ni un homme de ménage, que j'étais un agent d'entretien. Pourquoi? Parce que c'est un terme plus gratifiant et un peu moins péjoratif que l'image qu'on se fait, ou on va dire du cliché un peu de la femme de ménage ou de l'homme de ménage. Donc le cliché en lui-même, les clichés existeront toujours. Après, il faut les dédramatiser, les clichés. Quoi elle? Elle dit même pas bonjour? Donc ça et tout? Bah oui, il faut tout recommencer. Elle est bizarre elle ou quoi? Très bizarre même. J'ai eu cette question d'un élève la semaine dernière qui m'a demandé si c'était pas toujours répétitif, trop monotone. Donc moi je lui ai répondu tout simplement, étant donné que j'aime l'activité que je fais, j'ai jamais l'impression qu'un jour ressemble à l'autre. Moi j'essaye tous les jours d'innover, de conseiller, d'informer. Pourquoi? Parce que c'est un problème, l'hygiène, la propreté, c'est un problème qui concerne tout le monde. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui n'est pas concernée par ça. Tout le monde est concerné par ça. Si on aide et on essaye de valoriser et de gratifier cette branche de l'hygiène et de la propreté sur la jeunesse, on aura forcément des résultats dans les années à venir qui seront bien plus positifs. On va dire une fois par semaine, je tombe sur des personnes qui me disent « mais vous savez, je ne pense pas qu'on puisse rétablir, que ce soit l'environnement, ou qu'on produise moins de déchets ou que tel ou tel endroit soit moins sale. » Moi, je suis totalement en désaccord avec cette personne, avec toutes ces personnes, pour la simple et bonne raison que c'est un problème collectif, c'est un problème qui est propre
à nous les humains et qu'il nous faut forcément de toute façon solutionner. Donc il nous faut à travers tout ça creuser pour trouver toutes ces solutions. Et ces solutions, ben, moi je pense que ce sont tous ces jeunes qui se soucient beaucoup plus, eux, de ce type de problème, peut-être que d'autres générations. Donc forcément, ça va amener un impact positif sur l'avenir.